Alors, il faut d'abord partir du contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des services médicaux français, les résultats de biologie, on les reçoit par des montagnes de fax ou éventuellement, quand c'est un petit peu plus moderne, par mail. Et donc, ça veut dire que les équipes de soins, tous les jours, vont aller regarder des fax à la main, vont aller ouvrir des boîtes mail pour regarder des résultats de biologie et voir éventuellement ce qui ne va pas dedans. Alors, ça implique des secrétaires médicales, des assistantes médicales, des infirmières qui font une petite croix pour les médecins pour leur dire « cette bio, il faut que tu la regardes » et enfin des médecins qui regardent la bio et qui prennent des décisions médicales. Nous, avec Semeia, on fait de la télésurveillance, c'est-à-dire du suivi à distance des patients, et on a démarré en néphrologie où la biologie est très importante. Et donc, on s'est aperçu rapidement que le service qu'on pouvait rendre à tout le monde, et en termes de gain de temps, et en termes de sécurité, c'est de numériser ce circuit de bio qui est encore très artisanal. Et donc, on a construit un algorithme qui est capable de recevoir les flux de bio, de les normaliser, de les structurer, et à la fin de les afficher en courbe et de générer des alertes dessus. Alors, initialement, on pensait pouvoir proposer ça pour le suivi sur le long cours des patients en oncologie. Et on s'est aperçu en discutant avec les deux établissements du tiers-lieu, donc l'Institut Bergonié et l'ICO, que ça avait du sens dans les hôpitaux de jour de chimiothérapie. Et c'est ce qu'on va tester avec vous. Tout d'abord, comme l'a dit Daniel, l'implication de l'équipe du tiers-lieu, ça a été vraiment d'accompagner Semeia dans sa volonté stratégique de quantifier l'apport de valeur de cette solution en lien avec le hockey chimio. Donc on a impliqué les professionnels de santé des hôpitaux de jour des différents centres, notamment l'Institut Bergonié et l'Institut de cancérologie de l'Ouest, pour valider la pertinence du cas d'usage et de la problématique terrain, pour bien évidemment modéliser et sélectionner les protocoles de soins qu'on allait expérimenter dans le cadre du tiers-lieu et in fine rédiger et co-construire le protocole de l'expérimentation. Et comme pour toutes les autres expérimentations que l'on mène, on a impliqué bien évidemment les aspects organisationnels et les équipes IT pour avoir une expérimentation qui se passe de la meilleure des manières parmi les contraintes des établissements. En fait, le tiers-lieu, c'est d'abord des terrains d'expérimentation avec des équipes motivées et qui ont envie d'innover. Et c'est pas partout qu'on trouve ça, donc c'est le premier bénéfice. Et puis le deuxième bénéfice, c'est que là, on a des choses ambitieuses à faire et en termes de changement organisationnel et en termes d'évaluation. Et donc le tiers-lieu, c'est un peu un one-stop shop où on va avoir du conseil réglementaire, des gens qui sont capables de déployer facilement, une écoute du côté des équipes informatiques parce qu'on fait du numérique et c'est important, mais également des capacités pour faire des études cliniques. Le but étant à la fois de déployer la solution et d'en montrer l'impact sur le gain de temps pour les soignants et sur la qualité de soins pour les patients.